c'est la première fois. Je vous explique un peu la méthodologie est la suivante. On prend un texte d'évangile tel qu'il nous est donné, et on n'est pas des exégètes, on n'est pas des théologiens, on n'est pas des mystiques, on est ce que nous sommes, avec notre vie quotidienne, et on va lire verset par verset le texte tel qu'il nous est donné, en essayant de faire jouer les images, comme un réalisateur de film. Voilà, il voit une scène et il imagine les personnages, les décors, il imagine comment il va mettre sa caméra, plongée, contre-plongée, grand angle, zoom, etc., les dialogues, sur quoi il va insister. Et puis après, on va aussi, en même temps, être un acteur. On va passer de l'autre côté de la caméra. Je vais donner la messe télévisée ce week-end, donc je sais ce que c'est que de parler devant une caméra et devant 800 000 personnes. Et donc, on est acteur de notre parole, et on voit un peu ce qui se produit dans notre intelligence, dans notre cœur, un peu partout. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait de descendre d'un mètre. Il s'agit de passer de l'intelligence au cœur et de faire l'expérience de ce texte d'évangile tel qu'il nous est proposé par le Christ. C'est une rencontre du Christ. Au fond, c'est jouer notre rencontre avec la personne qu'est le Christ. Mais c'est une personne, ce n'est pas des idées. Donc, chacun, avec ses préoccupations, sa vie, ses joies, comment il est rejoint par ce texte évangile. Alors, on va faire vous avez compris à peu près l'objectif? Alors, j'ai fait exprès de ne pas mettre les feuilles sur les chaises, comme je faisais d'abord. Je vais vous demander d'être des enfants de Dieu bien disciplinés. C'est-à-dire, je vais vous donner le texte d'évangile, mais surtout, vous ne l'ouvrez pas. D'accord? Promis? Alors, donc vous n'ouvrez pas le texte, parce qu'on va le découvrir au fur et à mesure, comme si on ne le connaissait pas. On est censé ne pas le connaître, et on va voir ce qui se passe dans notre cœur au fur et à mesure qu'il intervient. Voilà, vous passez les uns et les autres. Normalement, il devrait y en avoir un par personne. Donc il s'agit d'un texte de l'évangile de Saint Marc, au chapitre 5. En Marc, chapitre 5, vous savez, c'est l'évangile le plus court, le plus ramassé, qui, moi, je trouve extraordinaire, et à mes frères détenus, c'est souvent cet évangile que je conseille, parce qu'on a l'essentiel. Tout le monde a une feuille? Qui n'en a pas? Vous en avez. Qui n'en a pas encore? C'est bon? C'est bon aussi. Et donc, ce qui s'est passé, il y a le baptême de Jésus, il y a... Attendez, je ne sais pas ça par cœur. Il y a le baptême de Jésus dans Saint Marc. Ensuite, il n'y a pas la naissance du Christ. Hein. Ensuite, il guérit un paralysé, il appelle Matthieu, pour dire je suis venu appeler non pas les bien portants, mais les malades, les pécheurs. Voilà, et puis après, il y a une guérison un jour de sabbat, et puis il institue les 12, il guérit un homme possédé par Belzébul, et puis il fait des enseignements, notamment des paraboles, la parabole du semeur, que vous connaissez bien. Il explique d'ailleurs la parabole du semeur, et la parabole de la lampe, de la mesure, là, la parabole de la graine de moutarde. Pourquoi il enseigne en parabole? Donc là, on est dans la Galilée, voilà, très verdoyante, sur le mont des Béatitudes. Et puis, il va quitter le mont des Béatitudes, la Galilée, verdoyante, pour passer de l'autre bord du lac de Nazareth. Voilà, et il va aller, et on arrive là. Et voilà le moment de l'épisode qu'on va lire ensemble. Alors, donc personne ne va lire le texte en entier parce que on ne sait pas ce qui va se passer. On va découvrir ensemble. On est de l'autre côté de la caméra. Le réalisateur, lui, il connaît. Il a déjà vu l'ensemble. Mais nous, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, suspense. Suspense. Jésus cite. Alors, je vous ai mis une traduction que je ne connaissais pas. C'est ni la Tome, ni la Bible de Jérusalem, ni la Bible liturgique. C'est la traduction de Pierre Chamard-Bois. Je crois que c'est un Québécois. Il n'est pas connu. Moi, je ne le connaissais pas jusqu'au mois de mars.
j'ai fait sa connaissance par la façon dont il a traduit le texte. C'est un peu mot à mot, mais un peu imagé. Donc si vous relisez le texte, par exemple, j'ai la table là, sous les yeux, ou bien la BJ ici, il y a des petites différences, mais je trouve intéressant cette traduction, vous allez voir. Alors, ce que je n'ai pas dit aussi pour ceux qui sont nouveaux, c'est que moi je ne fais pas une conférence pendant 1h30 où je parle non-stop. Et vous êtes, normalement, ma méthodologie, ça serait pour un petit groupe de 7, 8, 10 personnes. Vous êtes un tout petit peu plus que 10 dans la salle. Donc, c'est difficile que tout le monde prenne la parole en 1h30 parce qu'il faut absolument qu'on arrive au bout du texte. Donc, je vais être le maître de l'horloge, là, je l'ai en face des yeux. Donc, je m'engage à ce que 9h30 soit le top départ. On priera quand même, pour mettre tout ce que nous aurons partagé sous le regard de Dieu dans la louange. Mais chacune, vous pouvez prendre la parole. Donc n'hésitez pas. Chacun fait monter en partage biblique, partage de la parole, ce que cette parole de Dieu vous aura suscité. Comme acteur, comme actrice, voilà. Vous vous mettez dans la peau, j'allais dire, tous les personnages, on peut se mettre même dans la peau de Jésus. Vous allez voir, il y a un homme qui est possédé, il y a des disciples, il y a des habitants de Gérazé, ça s'appelle la ville de Gérazé, ça se passe là. Et donc, on peut se mettre, moi comme vous, à la place de n'importe quelle personne dans le texte. Et qu'est-ce qu'on a envie de dire si j'étais à la place de Jésus, ou à la place de cet homme possédé, ou des disciples. Vous voyez? Donc, n'hésitez pas à intervenir. Simplement, comme on est très nombreux, on ne va pas tous prendre la parole. Et on va bien gérer notre temps. Donc, on va lire, vous avez ouvert la première partie. Le reste est caché. Hein. Je vous ai caché tout ça la semaine dernière, avec Delphine. Ils, c'est-à-dire Jésus et les disciples, allèrent vers l'au-delà de la mer, vers le pays des Géraséniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint à sa rencontre un humain sorti des tombeaux dans un esprit impur. Voilà. Vous situez, hein, on a quitté la Galilée, la voyante, et on va au-delà de la mer de Galilée, d'accord, dans le pays, vers le pays des Géraséniens. Alors, voilà, vous imaginez la scène, et vous imaginez peut-être Jésus, et il y a des disciples. Vous imaginez être avec Jésus, parce que c'est la vocation d'un chrétien, d'une chrétienne, c'est d'être avec Jésus. Dans quelques circonstances que ce soit, qu'il fasse soleil, qu'il fasse nuit, qu'il fasse tempête, qu'il fasse dans le doute, comme dans la joie, dans la foi, être avec Jésus. Ça, c'est notre vocation chacun. Alors, qu'est-ce qui vous fait tilt déjà quand vous disiez ça? Parlez bien fort, il faut faire passer le micro. L'humain qui est dans un esprit. Ah, l'humain qui est dans un esprit. Ça, c'est fort, ça. Hein. La traduction, on ne l'a pas dans les autres versions de. Très fort. Qu'est-ce que tu entends, Marie-Juliette? Qu'est-ce que ça te dit? D'habitude, l'esprit est dans l'humain, et là, c'est l'inverse. L'humain est dans l'esprit. Ah, c'est très bien. Parce que là, ils disent. Dans la Tobe, ils disent. Un homme possédé d'un esprit impur vint aussitôt à sa rencontre sur le plan des tombes. Un homme possédé d'un esprit impur, quand même. Quand même un peu la même chose. J'aime bien qu'il dit au-delà de la mer au lieu de dire de l'autre côté. Au-delà, c'est plus vague. Ça parle plus d'un inconnu. Et l'au-delà, c'est un autre mot dans notre français. L'au-delà, tu pourrais faire la mort. Au-delà. Donc toujours plus grand que, vous savez, l'horizon, au fur et à mesure qu'on s'approche de l'horizon, ben, il s'éloigne d'autant plus. C'est-à-dire qu'on est toujours au-delà de ce qu'on connaît, de la sphère du connu, de la sphère voilà, on croit connaître le Christ, on croit connaître l'Évangile, et puis finalement, on va faire l'expérience ensemble que ce texte-là, même si certainement vous le connaissez très bien, finalement on ne le connaissait pas bien, vous comme moi. Donc au-delà, on va au-delà. Oui. On pourrait aujourd'hui dire la vérité. On pourrait dire la vérité. Tout à fait. Exactement.
Et d'ailleurs, ce texte, il fonde beaucoup la mission de Jésus, parce que les Géraséniens, alors ça veut dire quoi les Géraséniens? C'est des Juifs, c'est Des païens. plutôt des païens. Un païen, c'est pas un sens péjoratif. Un païen, c'est la même racine que paysan. Les païens, c'est des paysans, voilà, c'est des gens qui ont un métier noble, un beau métier, mais qui n'ont pas, dans la culture juive, un païen, c'est le paysan, mais qui ne connaît pas les pratiques juives, qui n'a pas la religion juive. Voilà. Ok. Un humain Sorti des tombeaux. Sorti des tombeaux. Sorti des tombeaux, c'est donc... il a l'air de revenir lui aussi de l'au-delà. D'accord. Et dans les forces de mort et de troubles. Ah oui, alors on va le voir dans la suite du texte, je ne vais pas déflorer le sujet, hein. Mais les forces de mort sont hyper présentes, on va voir dans le verset qui suit. C'est vraiment vision noire, enfin je sais pas, moi réalisateur, je ne sais pas comment je représenterai cette scène, est-ce que je mettrais un ciel sombre, avec un orage, avec des éclairs, enfin comment, sorti des tombeaux, un homme qui sort des tombeaux, un humain dans un esprit impur qui sort des tombeaux, oui, déjà les décors, comment c'est un film d'horreur, c'est horrible quoi. Ok, qu'est-ce qui vous a retenu encore votre attention? Toute la misère du monde lui est tombée dessus. Ah ben oui. Moi, c'est l'attirance de cet esprit. Prends. C'est L'attirance de l'esprit impur, c'est ça qui me... Il est attiré par Jésus, en fait. aussitôt. C'est pas Jésus qui va vers lui. Non, c'est ça qui est étonnant. C'est lui qui va vers Jésus. C'est lui qui va vers Jésus. Jésus est comme un aimant. J'aime bien ce mot aimant parce qu'on peut jouer sur les mots d'ailleurs. C'est un aimant qui attire. Et c'est pas lui qui va aller vers les périphéries, c'est pas aller faire du prosélytisme. C'est pas aller essayer de convertir les bonnes âmes là, qui sont dans un état de péché. C'est être là, et puis parce que je les aime, je suis j'aimante. J'aime, je suis un aimant qui aimante. Un aimant attire, de fait, pas par la contrainte, en respectant la liberté, mais un aimant, on a envie d'aller vers lui. Les gens vont vers lui. C'est l'homme, l'humain, dans un esprit impur, qui va vers Jésus dès qu'ils furent de la barque. Oh Jésus, il n'a pas le temps d'aller prendre son sandwich, d'aller de faire une pause. Il sort d'aller faire une prédication, il a traversé la mer. Il aurait bien aimé peut-être souffler, et aussitôt arde. Un homme avec un esprit impur qui sort du tombeau. Voilà. Moi, je fais souvent cette expérience, comme ministre du Seigneur, je passe d'une situation difficile, voilà, et puis sans transition, là, je sors de la prison, par exemple, je passais 2 ans et demi dans la prison. Alors, vous, c'est pas une situation difficile, c'est une joie de vous retrouver. Mais parfois, ça m'arrive de passer de la prison à un accompagnement spirituel hyper difficile, sans transition. Je ne dois pas montrer ma fatigue, je ne dois pas... Voilà, la fatigue, j'en tiens pas compte. Je suis comme si j'étais tout neuf pour cette personne. Jésus, c'est le cas. Voilà. Bon, c'est pas mal ce qu'on a dit. Est-ce qu'on peut dire autre chose? Écoutez, moi je ne crois pas. Quand même, hors de la barque, c'est quand même beau, parce qu'on pourrait dire que l'Église, c'est notre barque. On est tous embarqués avec Jésus dans la barque de cette Église qui navigue sur les flots, avec regardez ce que Linda m'a donné tout à l'heure, c'est beau, là, une photo de Léon. Voilà, on est embarqués sur la barque avec les ministres que le Seigneur nous donne, avec les uns les autres, et on va hors de la barque, vous voyez, c'est pour ça, Francine, tu as raison de parler des périphéries. L'Église, elle n'est pas pour elle-même, elle est pour les autres, et qu'on va même au-delà de nos frontières
ecclésiale, voire romaine, Dieu voit toujours plus grand que nos sphères. Vous connaissez l'histoire de cet homme ce catholique bien pensant qui va au paradis, et puis Saint-Pierre lui présente le paradis. Ah oui. Voilà, et puis ça c'est tous ces gens-là. Ben, c'est des gens qui connaissaient pas Dieu, qui connaissaient pas le Christ, qui sont là. Puis ces gens-là, ben, c'est des musulmans, puis ces gens-là, qui sont des juifs, puis ceux-là, c'est des bouddhistes, etc. Puis il voit un mur là, un grand mur. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le mur? Ah ben, il y a les cathos, mais ils croient qu'ils sont tout seuls. Voilà, au-delà. Alors, on ouvre le papier. Faut rigoler dans la vie, sinon on est foutu. Il y avait pour habitation, donc il s'agit de l'homme humain dans un esprit impur. On va y revenir, ça c'est très très important. Il avait pour habitation des tombeaux, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait été lié avec des entraves et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves. Aussi personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombeaux et dans les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Toujours dans un film d'horreur. Alors, comment vous réagissez là? Dans cette accumulation de vocabulaire, quand même, les tombeaux, les chaînes, les entraves, les cris, etc. Il est prisonnier. Il est enserré. Pour que tout le monde. Enserré, prisonnier. Les enfants autistes qui s'automutilent. Moi, Ils c'est s'automutilent. Qui se tapent la tête contre les murs. Pourquoi ils s'automutilent, les personnes? Pourquoi les gens, par exemple, moi je vois beaucoup heureusement pas trop, mais en cellule, je vois des gens qui ont des sacrées cicatrices là, sur le visage, sur leurs bras, qui se scarifient, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Pourquoi on se scarifie? Pourquoi on se meurtrit avec des pierres? Parce qu'on souffre trop. Pour gérer une autre souffrance. Parce qu'on souffre. Pourquoi on fait une souffrance supplémentaire? Faire sortir l'autre. Parce qu'ils n'ont pas un mot à sortir de cette souffrance seule. C'est intéressant, ils n'ont pas de parole. Il les réconforte. La seule parole, c'est de souffrir encore plus. Quoi. C'est comme crier. Comment? Pour se punir. Ils sont enfermés dedans. Une auto-mutilation, une auto-punition, oui. En même temps, moi, je vois quelqu'un complètement exclu. On revient une seconde sur la scarification. Moi, j'ai appris en prison quand même, parce que les gars me l'ont dit, on s'inflige. Souvent, je me dis, mais pourquoi vous faites cela? Ils m'ont dit, mais c'est parce que ma souffrance personnelle est tellement grande, je ne peux pas la dire, donc effectivement on n'a pas les mots pour la dire, donc je m'inflige une souffrance pour oublier la souffrance la plus profonde. En fait c'est ça, c'est vraiment le processus psychologique qui fait que ma souffrance elle est telle qu'il faut que je l'oublie, que je la refoule, que je la mette le plus loin possible pour l'oublier. Le problème c'est qu'elle revient tout de suite, chasser, le refouler, il revient au galop. Ça, les psychologues, ils le savent bien. Parce qu'ils n'ont pas de lieu pour l'exprimer. Ils n'ont pas de lieu pour l'exprimer. Ils n'ont qu'eux-mêmes pour l'exprimer. Donc ça se retourne sur soi. Ouais. Alors, l'exclusion. Oui, allez-y. Essayez de le développer. Il est toujours au milieu des travaux, il est seul, il sait qu'il avait été en lien avec d'autres qui ont essayé de lui mettre des entraves. Les autres lui ont fait croire lui mettre des chaînes et des entraves, et lui, il était toujours dans le refus et dans le rejet, donc dans un état d'isolement, de conflit permanent. Et dans des lieux en plus, dans les lieux de la mort, quoi, dans le seul lieu où finalement personne ne va à part certains qui
sinon l'esprit perdu. Il n'a jamais reçu une parole. Le réconfort. Voilà, de réconfort. Il n'y a aucune parole. Même Ils veulent toujours le maîtriser par la force. Pardon? Ils veulent toujours le maîtriser par la force. Ils Oui. n'essayent pas par la parole. ils l'ont déjà jugé et ils se disent, en l'attachant, il va rester tranquille, il va être comme nous. Et ils ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ils ne le maîtrisent pas, ils n'avaient pas la force de le maîtriser. Delphine, lui a-t-il quelque Je chose? disais parce qu'ils veulent le maîtriser par la force, mais ils ne cherchent pas à le maîtriser par la parole. Voilà. Il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de parole. Il n'y a aucune parole. Mais il y a aussi Et des dans ces fois où cas-là, la- ça fonctionne. Chacun son petit. Moi, ça me fait penser aux malades en hôpital psychiatrique où il y en a certains qu'on est obligé de mettre dans une chambre d'isolement, qu'on est obligé d'attacher aussi pour les protéger d'eux-mêmes. Et ces personnes malades, eh ben, les mots ne les atteignent pas parce qu'elles sont dans un tel état que avec les mots ça ne marche pas et qu'on est quelquefois obligé de les entraver pour essayer de calmer la crise et d'attendre que ça redescende. Et une fois que c'est redescendu, on peut avoir des mots, mais il y a des moments où les mots ne peuvent pas atteindre la personne. Et si on est obligé de la maîtriser avec des gestes qui peuvent paraître violents au vu de l'extérieur, quelquefois il n'y a pas d'autre choix pour les protéger d'eux-mêmes d'abord et avant de faire autre chose, quoi. Alors, ce qui est clair, c'est que on cherche à le maîtriser et il n'y arrive pas. On l'enchaîne et il se déchaîne. Jouer sur les mots, il se déchaîne, il enlève ses chaînes. Est-ce que être déchaîné, il a trouvé un peu de liberté pour autant? Non, parce que comme vous l'avez dit, il n'y a pas de parole. C'est la parole qui guérit. Vous avez pensé à un livre de Jean Drevermann, qui est un grand théologien allemand. Il a eu des ennuis avec le Vatican dans les années 80, là, et qui avait sorti un livre remarquable qui s'appelle La parole qui guérit. C'est un très très beau livre qui souligne l'importance de mettre la parole sur nos mots. D'ailleurs, on voit souvent une association là, des mots sur des mots, des mots TS sur des mots MAUX. Voilà. Donc, il est enchaîné, il est déchaîné. Une fois déchaîné, enlevé les chaînes, il n'est pas encore libre. Et puis, il y a j'aime bien aussi sur le mot lié. Personne ne pouvait le lier. Vous savez, il y a une parole que le Christ dira un jour à Pierre. On dira: tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié aux cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié aux cieux. Moi, j'aime bien, quand je fais des prédications sur ce texte que j'ai appris à beaucoup aimer, c'est de dire, voilà, à chaque fois qu'il y a des liens mortifères dans nos vies, dans ma vie, chez les autres, la vie évangélique consiste à délier, à enlever les chaînes de ces liens. Et puis, chaque fois qu'une personne que j'ai su créer des liens avec une personne, vous savez, comme le Petit Prince crée des liens, ces liens que j'ai créés sont des liens éternels. Voilà. Quelqu'un d'aliéné, le mot propre d'aliénation, c'est qu'il n'est pas dans les liens humains. C'est un humain dans un esprit impur. L'humain n'a pas trouvé sa place, puisqu'il est habité par un esprit impur. Mais l'humain est là. Ce qui est essentiel, c'est que l'humain est là. Quand on voit des gens qui sont psychiatrisants, qui sont aliénés, donc sans lien avec la famille ou avec eux-mêmes, eh bien, qu'est-ce que je voulais dire? Quand on voit des gens aliénés, ce qui est important, c'est de mettre du lien. Et ces liens que l'on saura créer avec ces personnes seront des liens éternels. Donc notre passion comme disciple du dit Christ dans la barque et hors de la barque, c'est de créer des liens là où ils n'existent pas et de rompre les liens mortifères là où ils existent. Ça, c'est une œuvre éternelle. Ça nécessite beaucoup de respect, juste quelquefois une imposée peut-être. D'ailleurs, pour le moment, Jésus, on ne voit pas ce qu'il fait, il dit voilà. Il y a peut-être encore une chose avant qu'on continue. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et dans les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres, ça on en a parlé. Quelque chose qui vous frappe là, nuit et jour, dans les tombeaux, dans les montagnes? Souvent la montagne,
ça représente quelque chose de merveilleux, des choses comme ça, et pour lui, en fait, c'est pas aussi merveilleux que ça, en fait. Il est tout seul. Voilà, c'est des lieux où on est tout seul. C'est des lieux qui ne sont pas habités. Ni les tombeaux, ni la montagne, on n'habite pas sur le sommet d'une montagne. On n'habite pas dans un cimetière, dans un parc. Donc c'est des lieux où justement il n'y a pas de possibilité de créer des liens, ou de les faire vivre. Voilà. On a un vivant, c'est un humain, c'est un vivant, comme vous et moi, mais il n'est pas en relation, il est au milieu des morts. Et en même temps, quelque part, justement, moi ce que je vois en même temps, c'est que autant la montagne que les cimetières, comme moi, sont des lieux qui me plaisent énormément pour justement Alors, merci de dire ça. Merci de dire ça, parce qu'on a développé, vous savez, dans les séances précédentes, pour ceux qui étaient là, Élie qui est sur la montagne de l'Horeb, où Jésus, avec Pierre, Jacques et Jean, qui sont sur la montagne de la Transfiguration, c'est le lieu où Dieu nous parle au cœur à cœur, comme dans les déserts. C'est des lieux non habités, mais où on est dépouillé de nos masques et on peut rencontrer le Seigneur. Voilà. Donc, vous voyez, c'est donc le lieu où peut se passer la plus belle expérience spirituelle, mais aussi la plus grande expérience de mort. Et j'ai envie de dire là, vie, sainteté et péché cohabitent en même temps. Un humain et un esprit impur. Vous voyez, on voit tout de suite, penser à la parabole de l'ivraie et du bon grain, Jésus demande de ne pas séparer le bon grain et l'ivraie. Et donc là, dans cet homme, il y a l'humain et il y a l'esprit impur. C'est mélangé. Ça ne nous ressemble pas ça un peu? Un peu beaucoup même. Il y a en nous la cohabitation de la sainteté et du péché, de ce qui n'est pas Dieu, de ce qui n'est pas nous. Et ça vit ensemble. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? On va voir quand même la suite du texte. Moi, je souhaiterais qu'on puisse avancer. Parce que, effectivement, montagne, pas les tombeaux, mais montagne, c'est un lieu où la vie spirituelle peut être le maximum déployée. C'est pour ça que j'aime la montagne. Par contre, lui, il n'a aucun répit. C'est sans cesse. Sans cesse. Et alors, on n'a pas dit, personne n'a dit, criant. Oui. On l'a dit? Non, on l'a pas dit. Criant. C'est hyper important de crier. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui n'arrive pas à crier sa souffrance, là, il est mort. Hein. C'est horrible. Il y a des gens qui refoulent tellement leur souffrance qu'ils n'arrivent à la dire ni aux autres, ni à Dieu, qui la garde en eux. Alors là, c'est une souffrance à la puissance 2. Lui, il crie. C'est d'ailleurs ce qui va le sauver. Il crie. Psaume 33, un pauvre crie, le Seigneur entend. C'est très important de pouvoir crier. On ouvre la feuille. Verset 6. Vous voyez notre... Je sais pas, vous faites marcher votre caméra intérieure. Là, vous vous mettez à la place peut-être, je ne sais pas de quelle personne. Les disciples, on n'en parle plus, mais ils sont là. Ils sont avec Jésus, ils sont dans la barque. Qu'est-ce qui se passe, moi, si j'étais présent ici, là, si je voyais ce gars-là complètement déchaîné? Alors, est-ce que j'aurais peur? Courage fuyant. Peut-être que je dirais courage fuyant. J'ai envie de sauver ma peau, parce qu'il pourrait me sauter dessus et me trucider. Je ne sais pas. Hein. Vous savez, dans une situation paradoxale, on ne peut pas savoir comment on réagit. Hein. Les gens qui ont été torturés à la guerre de 39-45 le savent bien. On peut devenir soit un héros, soit un bourreau, soit quelqu'un qui va trahir. On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, verset 6. Et, ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Et il cria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu, le Très-Haut? Je te conjure par Dieu de ne pas me tourmenter. » Car Jésus lui disait, « Esprit impur, sors de cet homme. » Alors, il reconnaît Jésus, là. Là, il est comme un démon. Il est. Oui. Parce que il l'appelle par son nom. Ah oui. Jésus, Fils de Dieu le Très-Haut. Vous vous rendez compte? Notre confession. Mais comment ils le connaissent, un pays? Ils ne connaissent pas Dieu. Mais oui, mais c'est l'esprit impur. C'est l'esprit impur qui le reconnaît.
Ah, C'est l'esprit impur qui parle. c'est l'esprit impur ou c'est l'humain? C'est l'esprit impur. Ah, big question. En tout cas, Jésus s'adresse à l'esprit après. Oui. Il s'adresse à qui? C'est marqué? Jésus dit l'esprit impur sort de l'homme. Alors, d'accord. Mais avant, quand Jésus a couru, ce post-là, il cria, donc cet humain, rempli d'un esprit impur, cria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu le Très-Haut? Ça vous rappelle rien, ça? Cana. Oui. Souvenez-vous, Qu'y justement, a-t-il entre toi et moi? Enfin, Jésus qui dit à Marie. Marie, Jésus, voilà, Marie qui dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui répond, que me veux-tu, femme, mon heure n'est pas encore venue. Et vous vous souvenez, sur présent, c'est une traduction qui n'est pas terrible, que me veux-tu, c'est qu'y a-t-il entre toi et moi, Marie, ma mère bien-aimée, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et on avait dit que, en fait, Jésus, lui, son heure n'est pas encore venue, son heure c'est le jour où, sur la croix, il saura dire, mon Père, entre tes mains, je remets mon esprit, je m'abandonne en ta volonté. Donc c'est le oui radical que Jésus va prononcer jusqu'à la croix pour dire, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est un oui fondamental qui fonde tous nos oui à nous. Le oui du mariage, le oui de la vie religieuse, le oui... voilà. Et Marie, elle a, quand l'ange Gabriel va lui apparaître, vous vous souvenez, elle va dire, ben voilà que tu vas enfanter le Sauveur du monde. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'Esprit Saint t'ombrera, te prendra sous son nom, t'envahira, vous vous souvenez, hein, on avait vu, te remplira de sa douceur, de sa bonté, t'enveloppera, et tu pourras faire naître le Fils de Dieu. Eh bien, dira Marie, que tout se passe pour moi selon ta parole. Oui, elle va dire oui. Donc, qu'y a-t-il entre moi et toi? C'est le oui. Le oui de Jésus à son Père, le oui de Marie à l'ange Gabriel. Et là, nous avons la même chose. L'esprit impur, enfin, on ne sait pas, c'est là qu'on ne peut pas démêler l'humain de l'esprit impur. On ne peut pas, c'est oui. Il y a l'air d'y avoir un paradoxe, parce que l'homme va vers Jésus sans doute pour l'aider, mais il lui dit, je te conjure par Dieu de ne pas me tourmenter. Donc, Il le connaît déjà. Oui, ça me paraît, il va chercher du salut, mais il lui dit, ne me tourmente pas. Voilà. Alors, effectivement, on peut dire que nous ne pouvons pas nous dissocier, nous ne pouvons pas être schizophrènes, on pourrait dire comme ça. Il n'y a pas d'un côté le saint, Benoît qui est saint, et de l'autre Benoît qui est pécheur. C'est une seule et même personne, et le péché et la sainteté cohabitent en moi. Et ce que j'essaye, c'est que la sainteté l'emporte sur mon état d'homme pécheur. Voilà, ça c'est sûr. On ne peut pas dissocier l'esprit impur de la personne. C'est ça, c'est dans ce livre, c'est très important. Et pour autant, c'est quand même, on sait bien que dans toute l'écriture, qui reconnaît Jésus, c'est toujours le diviseur, le menteur, c'est toujours le mauvais esprit qui reconnaît Jésus à sa juste identité. Il n'y a que Pierre qui a fait cette très belle confession. Voilà, pour les hommes, qui suis-je? Et pour vous, qui suis-je? Et c'est Pierre qui, au nom de ses disciples, prendra la parole en disant, tu es Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, nous avons cette même confession que Pierre. Il n'y a qu'un esprit, pur, qui est capable de faire une telle confession. Moi, tout humain que je suis, est-ce que je suis capable de faire une telle confession? Qu'un cas, certainement pas parfaite. Mais qu'y a-t-il entre toi et moi, dira, alors effectivement, c'est l'esprit impur qui parle dans l'humain, hein, qui conjure Dieu de ne pas le tourmenter parce qu'il veut sauver sa peau, lui aussi, l'esprit impur.
Qu'y a-t-il entre toi et moi? Puisque on peut dire l'esprit impur, c'est l'ange de lumière. Il ressemble à Dieu. Satan, il ressemble à Dieu. Il faut d'un papier cigarette, et on le voit dans le livre de la Genèse, chapitre 3, quand Adam et Ève sont tentés par Satan, par l'ange de lumière, il suffit d'un rien pour que l'ange de lumière, qui est un pervers, transforme le bien qui est Dieu en mauvais, et transforme le mal en bien. Et on sait bien dans nos vies combien c'est vrai. Le diable, quand on est vous savez, mièvre, on dit ni oui ni non, on ne fait pas de mots vagues, on n'est pas trop inquiété par le démon. Mais quand on va dans le sens de la lumière, c'est là qu'on va être inquiété. Qu'y a-t-il entre moi et toi, dira l'ange de lumière? Il y a très peu de choses. Il y a un papier cigarette qui fait que Jésus seul est capable de résister à la tentation au milieu du désert, alors que le démon lui présente tous les royaumes, lui propose de changer les pierres en pain, etc., etc. Donc, ils sont tout proches. Simplement, l'ange de lumière n'est pas le Christ. Le Christ n'est pas l'ange de lumière. Il y a quand même une grosse séparation radicale, parce que l'esprit impur et malin, il va même jusqu'à se prosterner. Il se prosterne devant lui. Vous vous rendez compte? Il utilise la position d'un orant, d'un adorant, pour tricher, pour faire valoir le mal dont il est capable. C'est marrant parce que j'ai une vision, peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Moi, j'interprète aussi que cette personne-là est en souffrance profonde et qu'il sait qu'il est vraiment dominé par ce démon, cet esprit impur qui le torture à longueur de temps et qui le fait partir dans l'enfer permanent. Et il n'a qu'un espoir, c'est justement de s'en sortir. Et quand il va demander à Jésus de ne pas le tourmenter, c'est parce que Jésus va dire à l'esprit impur de sortir de son corps, mais il craint que cet esprit impur qui le domine le fasse encore plus souffrir. Je vois ça comme ça, comme une inspiration profonde à ce que Dieu le sauve, à ce que Jésus le sauve et le libère, et en même temps prisonnier de cette terrible souffrance qui ne le laisse pas en paix à aucun moment et qui le domine complètement. Autrement dit, l'homme qui est habité par l'esprit impur n'est pas fait pour être habité par l'esprit impur. Il faut absolument que cet esprit impur sorte. Et d'ailleurs, comme c'est cet esprit qui dit ça devant Jésus, il sait très bien que l'issue du mal, c'est la victoire de l'amour du Christ. L'esprit impur, il sait qu'il ne tient pas. Il tient pas devant le Christ. De toute façon, la défaite de l'esprit impur est assurée. Donc, il cherche à en sortir. Mais c'est aussi ça. Le salut que le Christ est venu apporter, c'est cette libération de tous ces esprits impurs qui habitent en nous. Et il faut qu'ils sortent. Éradication, comme on éradique des mauvaises herbes de la terre, il faut éradiquer la puissance du mal qui agit en nous. Et c'est ça l'objet de ce texte d'ailleurs. Il faut faire sortir. Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est la partie humaine qui, en voyant Jésus, va se prosterner devant lui pour lui demander de l'aide et en disant il ne trouve pas d'autre solution, il est tellement tourmenté tout le temps. Et du coup, l'esprit impur essaye de repousser en sachant qu'effectivement, Jésus, le Fils du Dieu, peut le faire sortir. Mais c'est la partie humaine où tu disais sainteté, péché, où finalement c'est tout dans la même personne. C'est pas la partie sainteté qui va se prosterner devant Jésus et la partie péché qui essaye de résister. Tout à fait. Parce que quelquefois, on a le sentiment de subir complètement. Il faut une parole comme celle de Jésus au verset 8. L'esprit impur sort de cet humain. C'est un ordre. C'est vraiment un ordre. Il
faut que quelqu'un puisse avoir cette parole. C'est la première parole qu'on entend, hein, de faire marquer. Enfin, c'est la première parole, c'est l'esprit impur. Et Jésus disait, donc on pourrait dire que Jésus l'a peut-être dit avant. C'est une interprétation possible. Peut-être que Jésus a dit, esprit impur, sort de cet homme, de cet humain. Et du coup, l'esprit impur a dit, mais qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils de Dieu? Je te conjure par Dieu, vous vous rendez compte, l'invoque Dieu, de ne pas me tourmenter, de ne pas me détruire. C'est la parabole de l'ivraie et du bon grain, quoi. On ne peut pas enlever, on ne peut pas éradiquer ce mal complètement. On sait bien qu'il restera toujours en nous, mais la victoire définitive est celle du Christ. Et que même si, j'aime bien dit, un jour on pourra faire ça d'ailleurs, méditer sur la parabole du loup de Gubbio, hein, Saint François de Gubbio. J'ai bâti toute une petite conférence là sur comme une parabole, et de voir que le loup c'est un peu mon cher moi là qui prend toute la place. Et il faut qu'il restera toujours dans mon cœur, dans ma vie, dans mon intelligence, toujours. Je ne peux pas avoir cette illusion qu'on peut éradiquer le mal, mais qu'il ait juste sa place, on le nourrit. Coucou, je panier les pâterons, je donne ce qu'il faut pour vivre, mais ne prends pas toute la place pour que je laisse la place principale à mon sauveur qui est Dieu. Et c'est très... les psychologues, ils sont à l'aise là-dessus. C'est pas contradictoire à la psychologie, parce que on sait très bien que le mal agit toujours. Allez, il faut qu'on continue, parce que je vois que je tourne. Mais on a dit l'essentiel. On attend toute la souffrance qui est en lui et qui voudrait qu'il parte. Et en même temps, il a du mal à le faire lui-même, quoi. Je te conjure, Dieu, de ne pas me tourmenter. Oui, et en même temps, il demande à ne pas être tourmenté. Il accourt quand même vers Jésus. Il accourt vers Jésus. C'est ça. Mais moi, je pense que c'est l'humain qui veut absolument être sauvé. Oui. Il accourt vers Jésus. Et c'est après l'esprit impur qui dit, parce que Jésus lui a dit sors de cet humain. Et là, à ce moment-là, c'est un dialogue entre Jésus et l'esprit impur. Mais on ne peut pas démêler l'esprit impur de l'homme. C'est complètement lié, c'est indissociable. Mais dans le il cria d'une voix forte, on peut dire c'est l'humain habité par l'esprit impur. C'est nous. C'est notre situation. C'est notre situation. C'est notre situation à nous. C'est le combat spirituel. Voilà. Le combat spirituel. Le combat spirituel. Qui restera jusqu'à la fin jusqu'à mon dernier souffle, sachant que ma naissance au ciel, ça sera vraiment la libération de tout ce qui ne me ressemble pas, de tout ce qui ne ressemble pas à Dieu. Et cet esprit impur, il va s'évanouir comme, vous savez, le soleil qui va chasser tout le brouillard d'un seul coup. D'un seul coup, le brouillard disparaît et il y a les rayons lumineux du soleil qui viennent réchauffer mon visage. C'est de cet ordre-là, pour prendre l'image. La grâce de Dieu. Alors, verset 9. Et il l'interrogeait, donc ça dit Jésus, hein, quel est ton nom? Et il lui dit, Légion est mon nom, parce que nous sommes nombreux. Et il le suppliait beaucoup de ne pas les envoyer hors du pays. Il sait que Jésus va le faire sortir de l'humain, mais il demande où il va l'envoyer. Est-ce que hors du pays, c'est pas hors du corps, hors de ce corps, non? Allez-y, allez-y. Il n'y a aucune chose. Tout est intelligent de ce que vous dites. La Légion, Légion, c'est notre nom à nous. c'est la Légion, c'est le militaire, c'est le... La guerre. Romain, bah oui, on est dans un contexte d'occupation romaine. Donc ils sont plusieurs à l'intérieur de lui. Ben oui, ils sont légions. Oui, ils sont Légions, ça veut dire combien? 150 personnes, je sais. Oui, tout ça, ça suffit. Légion, c'est plusieurs. Oui, les jours est bon. Parce que Peut-être que... Jésus, il a chassé
l'esprit impur. Donc il a chassé quelqu'un, mais il ne s'est pas occupé, si on peut dire, du personnage. Il a chassé l'ennemi. Et aussitôt après, il lui donne son nom. Donc il s'intéresse à la personne. La première, au moment qu'il chasse le démon, il s'intéresse pas à la personne, il fait son miracle. Mais aussitôt après, tout de suite, il s'intéresse à la personne. Ah, le miracle, il n'est pas fait encore. Hein. Non. Le miracle, il n'est pas fait. Ils sont en train de négocier. Hein. C'est un peu comme Poutine et Zelensky. Là, hein. Pour le moment, c'est encore chaud devant. Hein. C'est pas gagné. Hein. C'est pas mentionné. Hein? C'est pas mentionné que l'esprit impur. C'est pas mentionné que. L'esprit impur sort de cet humain. Oui, mais il n'est pas sorti encore. Qu'est-ce qu'il trouve là? Pour le moment, il lui donne un ordre, mais voilà, il y a Trump qui donne un ordre à Poutine, mais pour le moment, on ne voit pas bien les effets. Hein. Quel est ton nom? C'est aussi Quel est te son nom? redonne ta dignité. Ah, c'est ça, il faut travailler. Est-ce que Jésus pose à cet homme, à il lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? De quoi tu as besoin de quoi tu as besoin pour être sauvé? Il ne lui pose pas. Non. Quel est ton nom? C'est-à-dire, il lui retrouve. Jusqu'à maintenant, on a toujours Le nom, c'est très important dans la dimension biblique. Hein. C'est la personne. Le nom, c'est la personne. Je vais dire ça à la télévision dimanche, là, sur le nom. Je vais dire ça, alors je suis habité par mon homélie de dimanche. C'est le nom. Ne le dévoile pas. Non. Mais c'est vrai pour tout le monde, pour nous tous. Et De toute façon, Jésus nous connaît par notre nom. Voilà, il nous connaît par notre nom. Il nous dit, mais qui es-tu? Fondamentalement, qui es-tu? En fait, il lui demande quel est son péché véritable pour pouvoir le spécifier, et quand lui il répond les yeux en mon nom parce que nous sommes nombreux, c'est toutes les façons dont on a péché par rapport à ce que nous demande le Seigneur. Quel est ton nom? C'est aussi nommer les mots, enfin le mal dont il est victime. C'est-à-dire, comment dire, Qui es-tu? poser un diagnostic sur le type de mal. Nommer, quel est ton nom, le nom des mots, quoi. Mais il ne dit pas son nom, justement. Par contre, si on te demandait quel est ton nom, tu répondrais Frédéric, j'espère. Tu ne répondrais pas je suis Légion, je suis Frédéric, je suis le psychotique, je suis le refoulé, je suis le machin. T'inquiète pas, c'est des exemples. Il n'y a rien de vrai dans ce que je ne vais pas dire toutes les facettes de ma personnalité qui sont plus ou moins tordues. Bah oui. Ma personne, c'est mon nom. Je m'appelle Benoît. Et ce qui fait ma personne, c'est mon nom. Le nom et la façon dont je le déploie dans ma vie, dans ma vocation d'homme. Mais ce n'est pas toutes mes dérives possibles et inimaginables. Mais lui n'a plus aucune estime de lui en tant que prince. Voilà. Moi, je suis en permanence habité, soit par la haine, soit la colère, soit l'avidité, soit il peut sortir de nous, qui fait qu'à un moment donné, on est dans la... On ne sait plus qui on est. Il est divisé, on ne sait plus qui on est. Il est divisé, alors que si on prend des psaumes, par exemple, je ne dis plus... Il y a des très beaux psaumes où on développe cet appel à l'unité. Travailler à notre unité intérieure, extérieure, entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà, que tout soit un, comme mon Père et moi, nous sommes un. Le travail de l'unité. C'est-à-dire, je crois profondément que notre pape Léon va faire, je lis un peu ses écrits, il va faire un travail magnifique sur l'unité. Oui. Il est augustinien, et la spiritualité des augustiniens, c'est l'unité par l'amour. Unifier des gens qui s'opposent, des peuples qui s'opposent, travailler aussi dans nos personnes à un travail d'unification. Si je peux dire je m'appelle Benoît, c'est que j'ai quand même fait un travail d'unification. Je ne suis pas parfait, mais je suis en travail d'unifier ma vie avec les démons qui m'habitent. Certes, il y avait ce que vous avez dit. Mais voilà. La personne, c'est ma consistance, c'est mon identité. Et quand il répond, c'est Légion, on voit bien que c'est l'esprit impur qui est divisé. D'ailleurs,
on dit bien que le diable, Satan, c'est le diviseur. Symbolos, symbole rassemblé, diabolos, celui qui divise. Je suis divisé avec moi-même. Ça donne le psychotique. Psychotique, c'est la structure psychologique, qui montre vraiment la division d'une personne. C'est terrible. Les personnes psychotiques, c'est des gens, je crois que c'est la souffrance psychologique la pire qui existe. Les gens, j'en connais quelques-uns, c'est terrible. Voilà. Alors, bien sûr, il y a l'occupant romain, mais c'est la Légion, c'est l'occupant romain, mais ça humanise, vous voyez, de crier son mal, mais aussi de dire son nom. Ça humanise. De dire, je m'appelle Benoît. Alors, il le suppliait beaucoup de ne pas les envoyer hors du pays. Vous voyez, l'ange de lumière, là, il a plus qu'un pressentiment. Il sait que de toute façon, il ne tiendra pas devant l'amour du Christ. Il ne peut pas tenir. C'est le Christ. N'ayez pas peur, dit le Christ. J'ai vaincu le monde. Le monde, c'est le diviseur. J'ai vaincu celui qui désarticule, qui désunifie, qui enchaîne et qui déchaîne nos personnalités. Ça ne tient pas. Devant le Christ, ça ne tient pas. C'est pour ça, quand on a des difficultés, quelles qu'elles soient, tournons-nous vers le Christ. Par Marie. N'empêche que 2000 années après, il est à l'œuvre plus que jamais aujourd'hui. Le mal, Pas le plus diviseur, que jamais. bien sûr. Pas plus que jamais. Mais toujours, il est toujours à l'œuvre. Énormément. Toujours. Oui, mais Et je suis pas surtout quand d'accord. on s'approche du Christ. Surtout. Là, il déchaîne, il se déchaîne. Je suis. J'ai encore. Il est moins 10. Hein. Il faut déchaîner là. Bon, on a dit. Je supplie de ne pas les envoyer hors du pays. C'est intéressant quand même, de ne pas les envoyer hors du pays. C'est-à-dire que. Ça reste dans notre sein. De ne pas l'exiler, de pas l'exiler. Il restera forcément dans notre univers, cet ange de lumière. Il ne peut pas aller. Il a raison, d'une certaine manière. Voilà. C'est aussi moi. C'est aussi moi, cet ange diviseur. C'est aussi moi. Donc, je n'ai pas envie que ça soit plus moi. Je ne veux pas faire une opération où je ne vais plus me reconnaître. C'est aussi moi. Quand je nais dans un monde entaché par le bien, le mal. Enfin, j'aime pas bien distinguer. C'est pas dichotomique. Hein. Il n'y a pas le bien d'un côté, le mal de l'autre. Mais quand je ne nais pas dans un monde chimiquement pur. Je dois faire avec toute ma vie, avec l'éducation que j'ai reçue, l'éducation que mes parents ont reçue, cette cohabitation entre ce qui tend à m'unifier et ce qui tend à me diviser avec moi-même et avec les autres, hein, et avec Dieu, bien entendu. Alors on continue. Il y avait là, près de la montagne, au verset 11, un grand troupeau de porcs qui paissait, paître. Et il le suppliait en disant, envoie-nous dans ces porcs afin que nous entrions en eux. Et il leur permit. Les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les porcs, et le troupeau s'élança en bas de la falaise dans la mer. Ils étaient environ 2000, et ils s'étouffèrent dans la mer. Imaginez le réalisateur. Comment ? Le troupeau. Bon, aujourd'hui, avec les moyens informatiques, on peut tout représenter sans un seul mouton, sans un seul porc. Verset 11. Il lui supplie d'aller vers la mort. Parce qu'il lui demande à entrer dans les ports pour aller dans la mer, pour aller se noyer. C'est le fait. Et la mer, Ils sont toujours près de la montagne. Comment ? oui, mais je veux dire, La mer ? on ne représente pas quelque chose aussi. Si. Oui, pour les Juifs, la mer, c'est les forces mortifères. Oui. Donc, La mort, la mort va vers la mort. Donc elles vont là où elles doivent aller. Alors, ce qui est mortifère doit aller. Elles vont passer des tombeaux à la mer.
Donc elle reste toujours dans ce qui est mortifère. Et alors pourquoi des porcs? Peut-être des gazelles ou des... Le porc, c'est les animaux impurs. C'est l'animal impur. Voilà. Pour un juif, c'est vraiment... Même si Marc s'adresse pas directement à la communauté juive, mais plutôt aux païens, population les Grecs, les Phéniciens, voilà, c'était une population très mouvante. De toute façon, le porc, c'est un animal impur, et c'est d'ailleurs pour ça que, comme c'est des pays chauds, c'est la bête qui se décompose le plus rapidement. Donc il faut la consommer très rapidement, et c'est pour ça que est venue, pour les juifs comme pour les musulmans, l'interdiction de manger du porc. C'est pour des raisons purement hygiéniques d'ailleurs. C'est des raisons sanitaires. Aujourd'hui, on a des congélateurs, on peut manger du porc plus facilement. Mais voilà, c'est d'abord des raisons hygiéniques. Donc, ce qui est important, c'est de dire, bon, les esprits impurs, ils sont nombreux, mais on sait qu'ils sont déjà soumis à Jésus. Ils savent que Jésus est plus fort que tout, mais que l'esprit impur, de toute façon, il n'a pas de consistance s'il n'est pas dans l'humain. Et ça, c'est quand même une source de réflexion. L'esprit impur, il n'est pas dans les nuages, il n'est pas dans les esprits, il s'incarne dans l'humain. Et on en fait l'expérience. Pas d'esprit impur comme ça en soi, ils s'incarnent dans l'humain, et pour ne pas mourir, ils doivent être quelque part. Et autrement dit, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie spirituelle en dehors de notre corps. Il n'y a pas de vie spirituelle en dehors de notre intelligence. Il n'y a pas de vie spirituelle en dehors de notre affectivité, voire de notre sexualité. Il n'y a pas de vie spirituelle en dehors de notre cœur. Il n'y a pas de vie spirituelle en dehors de nos relations humaines. Vous voyez, c'est très important ça. C'est-à-dire que nous sommes la seule religion au monde qui est la religion incarnée. Le téléphone est incarné. Mais nous sommes la seule religion incarnée. Tout se passe dans un corps. Et nos corps sont religions. Vous avez vu tous les corps que j'ai cités. On peut citer le corps sociologique, le corps politique, le corps familial, le corps ecclésial. Notre vie spirituelle est incarnée dans tous ces corps. Et notre corps, il est habité, c'est l'esprit qui fait vivre, nous dira saint Paul. Le corps n'est rien, la chair n'est rien, mais c'est l'esprit qui fait vivre. Est-ce que l'esprit est pur ou est-ce que l'esprit est impur? Il est pur dans la mesure où il se tourne vers Jésus, et il a entre Jésus et lui suffisamment de connivence pour être capable de servir la vie. Il est impur lorsqu'il y a entre Jésus et lui cette feuille de papier cigarette, il ne faut rien pour que ça passe du pur à l'impur. Il est impur lorsqu'il sert la mort et non plus la vie. Donc là, vous savez, c'est subtil, hein, la vie spirituelle. Hein. Et on dit bien d'ailleurs que la vie spirituelle, c'est le lieu du meilleur comme le lieu du pire. La vie spirituelle est source d'abus. Pensez à tous les abus qu'il y a. Vous voyez, les frères Dominique, Philippe, là, et compagnie, l'abbé Pierre. C'est terrible parce que là où ils ont le plus aimé, ils ont fait des choses extraordinaires. Moi, je respecte beaucoup leur œuvre. L'Arche, Jean Vanier, c'est un homme extraordinaire que j'ai beaucoup admiré. Je suis allé l'écouter, j'ai lu ses livres, etc. Et là où il a le plus aimé, c'est là où il a le plus failli, il a le plus tombé. Parce que c'est un papier cigarette, vous voyez, entre ça, je tremble en disant ça. Je tremble dans ma vie. Est-ce que je suis vraiment au service d'une vraie vie spirituelle ou au contraire c'est un vrai défi, vous voyez. Et ce texte, il est intéressant pour les questions, toutes les questions. Moi, je fais partie de l'église Maison Sûre, dans le diocèse, où on essaie de servir voilà, tous ceux qui sont victimes d'abus de pouvoir, d'abus sexuels, d'abus spirituels. Vous voyez, on touche à partir de gens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. À cause de cette feuille de papier cigarette, on peut tomber dans le pire. Dans le pire. Et personne n'est à l'abri, vous comme moi. Donc soyons prudents, prions, soutenons-nous pour que nous ne dérivions pas et que nous n'allions pas nous précipiter dans des ports et dans ces lieux de mort. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que
il y a une négociation. Voilà, une négociation. Ça ne se fait pas comme ça. La sortie de cette vie impure ne se fait pas par un coup de baguette magique. La vie, c'est jamais magique, la vie spirituelle. Il y a des avancées magnifiques, et parfois on chute, parfois on tombe, et on a le droit de tomber. Ce qui est important pour Dieu, c'est pas de tomber, c'est de se relever. Donc il faut avoir beaucoup d'humilité devant ceux qui tombent, et devant nous-mêmes aussi quand nous tombons. Avoir cette humilité de reconnaître qu'on a besoin des autres et qu'on a besoin de Dieu. Donc il y a une négociation, c'est comme dans la vie spirituelle. On n'est pas prêt à tout lâcher dans notre vie spirituelle, dans nos combats. On veut bien quitter une part de soi-même, mais pas tout. Alors on négocie. Voilà, je jette cette partie-là dans la mer, mais le reste, je le garde, parce que c'est trop important. Ma femme, mon mari, mes enfants, mon idéal, ma vocation. Voilà. Il y a donc dans nos vies cette espérance que cette libération de tout ce qui est impur dans nos vies se fait progressivement. Ça ne se fait pas tout de suite. C'est pas tout d'un coup, c'est par des petits pas. Moi j'aime beaucoup la pédagogie des petits pas. J'ai été prof 17 ans. Je sais moi-même ce que c'est que d'avancer et de tomber. Et que j'ai avancé par petits pas, dans la mesure de mes possibilités. J'ai été formé par Xavier Thévenot, qui est un grand maître spirituel, qui était aussi psychanalyste, qui était un grand priant, un grand théologien moraliste. Et ça, il nous l'a souvent dit quand je suivais ces séminaires pendant plusieurs années, 7-8 ans. Des séminaires concrets, on étudiait des cas qu'on accompagnait. Et il nous disait, voilà, petit pas, afin de ne jamais désespérer de nous-mêmes. Parce que demander à quelqu'un de faire des grands pas, voilà, allez, tu sais pas ranger ta chambre, eh bien écoute, je te prie de repas pendant une semaine. C'est impossible. Des petits pas humains, pleins de miséricorde, pour qu'on puisse se remettre à croire en soi, qu'on ne désespère jamais de soi. Jésus est venu mettre de l'ordre et de l'harmonie et de l'unité dans le dysfonctionnement de ce monde qui est soumis au pouvoir du mal. Et que chacun doit trouver sa place, sa propre place. Ma place, c'est pas l'apôtre. Chacun a sa place. Mais on est ensemble. Je parle beaucoup là, mais du coup, je vous laisse plus la parole. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici sur ces versets 12, 13 ? Il y a Jésus qui permet à l'esprit impur, les esprits qui demandent d'aller dans les ponts. Moi j'aime bien Jésus qui le leur permet. Oui. Il donne son autorisation. C'est les esprits impurs qui sortent tout seuls. C'est étonnant, c'est pas Jésus qui les fait sortir. Donc il le permet. Il leur permet de sortir et d'aller dans les portes. C'est ça. Donner sa permission, c'est pas rien déjà. Allez, vas-y. Tu n'es pas à ta place dans cet homme, dans cet humain. Tu n'es pas à ta place, donc je te permets. Je te légitime dans cette sortie pour que tu laisses dans la paix, dans l'unité, cet humain qui n'a qu'une envie, c'est de vivre. Mais en même temps, ce que je vois, c'est qu'ils ont la pleine conscience que Jésus est supérieur à eux. Ah mais c'est tout à fait, j'avais dit tout à l'heure ça. Ils ont la pleine conscience qu'ils ne peuvent pas tenir devant le Christ. Cet aimant qui attire, il attire en particulier les anges de lumière, puisqu'ils vont même se prosterner et décliner sa véritable identité. Vous le verrez dans d'autres textes d'évangile. C'est les démons qui viennent dire tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu. C'est eux qui déclinent la véritable identité, mais ils savent que de toute façon la partie est perdue pour eux. Le Christ aura le dernier mot, et l'amour, le salut, l'unité, c'est ça qui l'emportera. Ça, c'est quand même une source d'espérance quand on est au fond du trou, pour soi, pour les autres, quand on voit plus clair. Voilà, se rappeler quand même qu'avec le Seigneur, c'est l'amour qui aura le dernier mot.
nous, on C'est la le résurrection. réalise dans notre vie. Comment? On le réalise au fil du temps, on le réalise, c'est ça qui fait la force. Oui. Oui. J'ai dit, on va dire l'amour vaincra. L'amour vaincra, oui. Et la connivence entre l'esprit impur, les esprits impurs, puisqu'ils sont légion, et les corps, vous voyez, eux, ils sont aimantés par les porcs. Voilà. L'esprit impur est aimanté par l'impur, tandis que le pur est aimanté par le pur, avec un grand P majuscule, qui est le Christ. Vous voyez, chacun a sa place. Et Dieu, le Christ, vient remettre chaque chose à sa juste place. J'aime bien dire chaque chose à sa juste place et chaque place à sa juste chose. Voilà, mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre dans nos vies spirituelles en particulier. Mettre de l'ordre, mettre de l'harmonie dans un monde de dysfonctionnement. Et aujourd'hui, notre monde, il est dans le désordre. Notre monde, nos politiques migratoires en France, c'est terrible. Je rencontrais ce matin une personne qui n'a pas de papier, voilà, c'est hyper compliqué d'arriver à ce qu'elle trouve sa place dans notre monde avec une nouvelle loi Darmanin et compagnie. Hein. Je ne veux pas faire de politique, mais et puis au niveau international, vous voyez, c'est très très dur. Le désordre. On a envie de... On ne sait pas trop comment faire, on est démunis dans le désordre. En tout cas, on n'est pas dans l'amour. Les disciples, j'imagine qu'ils sont à côté de Jésus, on n'en parle pas, mais j'imagine qu'eux, ils sont complètement perdus devant cette situation. Il n'y a que le Christ qui est capable de poser une parole. Hein. Esprit impur sort de cet humain et qui donne cette permission de remettre de l'ordre. On continue. Verset 14. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens vinrent voir ce qui était arrivé. Ils viennent auprès de Jésus et ils examinent le démonisé, celui qui avait eu le légion, assis, vêtu, et dans son bon sens, et ils eurent peur. Ah, intéressant. C'est intéressant. On est complètement dans un changement de décor, là. Complètement dans un changement de décor. Ceux qui les faisaient paître, donc faisaient paître les porcs, on ne dit pas combien ils étaient, mais je crois qu'ils étaient 2000. Les porcs, ils étaient 2000. Ah si, on le dit. Là, ils étaient environ 2000. C'est ça. Et s'étouffer dans la mer. Vous voyez, le mot étouffé, d'ailleurs on ne l'a pas trop dit. Vous voyez, quand on est disloqué, désuni, enchaîné, on est complètement étouffé. On n'arrive plus à respirer. Voilà. L'esprit impur nous étouffe, nous empêche de respirer. Tandis que l'esprit pur, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit saint, c'est l'esprit qui... Voilà. Je rencontrais cet après-midi un garçon dans une cellule et il était en face d'une autre cellule d'un gars qui avait mis le feu dans sa cellule. Il me racontait que là, il y a eu telle fumée que c'était passé par au-dessous de la porte et qu'il était complètement enfumé et il n'arrivait plus à respirer. Même, je dis, mais vous n'avez pas penché votre tête le long des barreaux là, vers l'extérieur. Il dit, même ça, j'allais mourir, j'ai cru que j'allais mourir. Et heureusement, un surveillant est arrivé et il lui a ouvert la cellule, il a pu. Mais il allait mourir, étouffé. Il dit, j'ai cru que c'était arrivé, mais au dernier moment. Étouffé. L'esprit impur nous étouffe. Regardons ce qui nous étouffe dans nos vies. Et on n'est pas fait pour être étouffé. On est fait pour respirer. Avoir l'esprit saint. S-A-I-N et S-A-I-N-T. Oui, c'est deux. Alors, ceux qui le faisaient paître s'enfuir annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Il y avait les montagnes et les tombeaux. Là, on est dans la ville et les campagnes, je vous le signale. Changement de décor radical. Et moi, j'aurais pas voulu être à la place de ceux qui avaient
cochon. Ah, C'est un- tu m'étonnes. c'est bizarre, hein. C'est bizarre ce que tu dis. Ah oui, c'est leur revenu quand même, c'est leur argent, c'est leur... Ah oui. c'est Ah oui, pas... le troupeau est perdu. Oui, Le troupeau est perdu. 2000, c'est pas un, comment ça s'appelle, un Ils cochon. perdent tout leur patrimoine. D'accord. C'est peut-être ceux qui vivent de la... oui, c'est vrai. de ce qui englue l'humain, de ce qui des voix, etc. Ils vivent de nature. De la J'ai pas des juifs, donc... Ils vivent de nature, là. les paysans. Ben voilà, vos deux réactions sont aussi bonnes l'une que l'autre. Toi, tu es assez concrète. L'économie, c'est l'économie qui doit présider. Il nous a foutu notre de quoi je vais vivre, quel va être mon demain. Mais de toute façon, c'est même pas si c'est peut-être pas leur troupeau, parce que les propriétaires, ils sont peut-être pas Vous dites que ce sont leurs troupeaux. Ah, ceux qui les faisaient paître. Il les gardait. Il les gardait. Mais ça veut Et pas dire que c'était ce sont... peut-être employé par les C'était peut-être des propriétaires. employés. Alors, il faut entendre aussi ce que nous dit Sylvie. Tu peux redire, Sylvie? C'est ceux qui se nourrissent, enfin qui vivent d'entretenir le mal, la mort, la déchéance, etc. Ceux qui entretiennent les addictions, qui... Oui, par exemple. voilà. Si ça se trouve, c'est peut-être eux aussi qui ont enchaîné cet homme rempli d'esprit impur et qui n'arrivaient même pas à le maîtriser, parce qu'il était quand même du coin, hein, cet homme. S'ils viennent s'enfuir, ils annoncent la nouvelle dans la ville, ces gens vinrent voir ce qui est arrivé, donc ils ne sont pas trop loin, ils ne sont pas à 10 000 km. C'est les gens de la Donc ville ils ont qui viennent. peut-être des connivences avec le fait d'avoir enchaîné cet homme et d'avoir lié. Et Qu'est-ce qu'ils annoncent? Ils annoncèrent la nouvelle. Mais quelle nouvelle? Quelle nouvelle? Ils les démonisent. Ils viennent. Alors qu'est-ce qu'ils font alors? Ils examinent. Voilà, est-ce qu'ils vont voir Jésus? Ça ne les intéresse pas, Jésus. Ils viennent auprès de Jésus quand même. Hein. Alors c'est auprès, bah oui, les démonisés viennent auprès de Jésus. Mais c'est pas tellement Jésus qui les intéresse. Ils examinent le territoire. Ils examinent le démonisé. Ils n'examinent pas Jésus. On pourrait dire que Jésus est un aimant, on l'a dit, et qu'il attire aussi les habitants du coin. Mais non, c'est le démonisé qui devient la source de l'intérêt. Donc c'est lui qui a changé entre le début de l'histoire et maintenant quand même. Qui lui? Et ben le fameux démonisé qui au début était complètement incontrôlable et là, alors qu'est-ce qu'il dit? Et là il est dans son bon sens. Alors Qu'est-ce qu'avant qu'il dit? Il est assis, vêtu et dans son bon sens. Ah, c'est beau ça, dans son bon sens. Et ça leur fait peur. Ah, et ça leur fait peur. Alors, mais c'est incroyable ça. Moi, c'est ça qui est le plus choquant. Mais pourquoi ça leur fait peur? Ils n'ont pas prêts à reconnaître l'œuvre de Moïse. Parce qu'ils sont dans le mal. Qu'est-ce qui va nous arriver? Pourquoi ça leur fait peur? Parce que en fait, Le changement, c'est pas... ils ont vu le résultat, mais ils n'ont pas compris le cheminement, ce qui a amené à ce résultat. Ils ne voient que le résultat. Et ils ne comprennent pas pourquoi il en est arrivé là. Ils disent qu'ils ont peur, mais je ne sais pas si c'est vraiment peur ou si ils sont tellement surpris par ce qui se passe que ça fait peur. Oui. C'est le problème de la foi, alors tu peux dire. Parfois, on a des espoirs aussi, on a peur de croire, de se tromper, ils ne veulent pas croire ce qu'ils ont vu. Oui. Alors, Ils ont peur de changer, ils ont peur à la fois du changement et à la fois de... On ne sait pas en fait. quelqu'un qui devient un vivant, on va dire quelqu'un qui devient libre, ça fait peur, non? Ça fait peur à certains. On
on est tellement conditionné que d'être en face de quelqu'un de libre, ça fait peur. Ça fait peur parce que, au fond, ça projette en soi toute notre incapacité à être libre. Quelqu'un de libre me met en face de moi-même, mes difficultés à bien mes baskets, à être libre, et je ne le supporte pas. Ce qu'on appelle, c'est le principe de la jalousie. La jalousie, c'est pas un vilain défaut. La jalousie tue causer la jalousie. Regardez les films à la télévision, combien de personnes jalouses qui finissent par tuer leur femme, leur enfant, ce que vous voulez. Voilà. Ils ont peur parce que se démoniser, c'est étonnant ce mot d'ailleurs, démoniser, le démon est sorti, il est devenu un vivant, et en fait, on s'accommode bien dans nos frontières, dans nos périphéries. On s'accommode bien de mettre voilà, les gens qui sont SDF, aller dans votre zone. Les gens qui sont les gens du voyage. On leur fait des zones un peu en dehors de la ville, on les met là. Même les personnes atteintes de troubles psy, même les personnes atteintes qui sont dans la guérison ou qui arrivent à vivre avec, on les met aussi à part. Voilà. Donc, ça, les gens bien pensants, pour dire les choses un peu de façon crue, s'accommodent bien que les gens soient à la marge, et quand ils reviennent au sein, eh ben, ça fait peur. Le changement fait peur. Quelqu'un qui change, ça fait peur, parce qu'on ne le reconnaît plus. Il n'est plus comme... Ah, mais c'est... D'ailleurs, Jésus aussi, ça lui est arrivé. Mais il dit dans l'une des prophètes en son pays, parce qu'on le connaît par cœur, on a grandi avec lui, on a joué ensemble, on a travaillé à la menuiserie ensemble, et puis maintenant, il fait des miracles, il va même dans le pays des Géraséniens, c'est pas un fils de Nazareth, il nous fait peur, donc il ne peut pas faire des miracles, il est paralysé. Même dans ma famille, moi, je n'ai pas la capacité de parler comme je parle dans ma propre famille. C'est pas si facile que ça de parler devant les siens, parce que je reste le petit Benoît qu'on a connu, qui m'a enfermé dans une catégorie. Au fond, c'est ça. La liberté, c'est sortir de nos catégories, de nos étiquettes, et quelqu'un qui en sort, eh ben, il dérange. Il est pas seulement la dimension sociétale. Alors voilà, la dimension sociétale. Et souvent, vous savez, un groupe peut déverser sur un fou toute sa haine et sa culpabilité. Il est le symptôme, on dira, cet homme-là, le psychotique ou le fou. Autrefois, moi, je me souviens, quand j'étais petit, il y avait le fou du village. Il était connu d'ailleurs, il ne faisait pas de mal, mais je ne sais pas si ça existe encore, le fou du village. Mais bon, il était gentil, on lui apportait un peu de manger, mais c'est tout. Mais le fou, il stigmatise finalement les structures qui favorisent l'injustice, l'iniquité, le mal. Il faut certains qui soient stigmatisés, on refoule le mal ailleurs parce qu'on ne peut pas l'accepter au fond de soi-même. Et c'est un principe psychologique très important. Donc, on chasse le refoule, on refoule toutes nos zones un peu d'incroyance, de pathologie, etc. On le refoule chez d'autres personnes. Pour une part, vous savez, en mettant 80 000, 85 000 personnes en prison, il y en a qu'il faut mettre en prison, hein, parce qu'ils sont dangereux, mais la grosse majorité ne sont pas si dangereuses que ça. Et quelque part, c'est un symptôme de la société. Quand je vois les personnes détenues que je rencontre, ils sont le symptôme du mal de notre société. Comme quand j'ai un furoncle qui commence à pousser, c'est pas le furoncle qui est important, c'est le mal qui génère ce furoncle. Donc j'ai à soigner jusqu'à la racine de ce qui génère un furoncle. Donc il y a le péché personnel. Saint Jean-Paul II, il développera beaucoup à partir des années 1979 ce qu'on appelle la structure du péché. Il va être très important dans l'histoire de l'Église parce qu'il va pointer justement la façon dont le système de nos sociétés fabrique, génère forcément des structures de péché, d'injustice qui génèrent la faim ou l'exclusion, ou le fait de ne pas avoir de logement, de ne pas avoir de travail. Ça génère forcément des dysfonctionnements chez des personnes qui vont commettre le mal, forcément.
Et le pape François va développer, lui, davantage la question de la structure du mal qui touche toute l'écologie, qui touche la création. Ça aussi. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que, vous voyez, Jésus, on le voit souvent avec des foules, mais il sort toujours des foules. Les foules, c'est anonyme. Il va s'occuper d'un seul. Un seul, c'est ce gars-là, qui était un humain, habité par un esprit impur, vivant dans les tombeaux, comme dans les montagnes, et il va passer toute son énergie pour un seul, et non pas pour la foule. Autrement dit, tout ce que nous faisons les uns les autres, pour une seule personne, a plus de prix que les idées qu'on pourrait avoir sur un ensemble de populations. Il faut des politiques qui s'occupent d'ensemble, des politiques d'ensemble, certes, mais moi je voudrais, avec ce texte, valoriser l'attention miséricordieuse et humaine, profondément humaine, que nous pouvons avoir pour une seule personne. Nous ferions ça, nous exercerions notre bonté que pour une seule personne dans toute notre vie, nous aurions gagné notre vie. Elle est gagnée, enfin, c'est Dieu qui gagne, mais elle serait réussie. Voilà, ce serait mieux de dire ça. Notre vie serait réussie pour une seule personne. Et c'est ce que fait Jésus ici, vous voyez. Ça me touche beaucoup. On n'a plus que 9 minutes et on a encore 3 choses. Alors, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démonisés et à propos des porcs. Donc là on voit ce qui c'est l'enjeu, et ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Au niveau des porcs, c'est quand même une faillite économique pour parce que 2020, c'est énorme. Ça, t'as dit, tu rejoins le plan de c'est quand même la faillite pour eux. Oui, c'est clair. Non mais Jésus, il met le bazar. Ben oui, c'est ce que j'avais dit. Il fait quoi là? Mais la faillite, est-ce que c'est une faillite, justement, d'éradiquer le mal qui agit sur une collectivité pour qu'un seul s'en sorte? Est-ce que c'est une faillite ou est-ce que c'est une réussite? Les porcs sont fondamentalement mauvais. Les porcs, on n'en parle pas, mais c'est des animaux, ils méritent d'être respectés. C'est symbolique. D'accord. Il ne faut pas être fondamentaliste, il ne faut pas dire les choses de façon... On peut lire ça comme ça, hein. C'est tout à fait possible. Vous êtes libre. On peut lire ça comme ça. Vous avez le droit, c'est très bien ce que vous dites. Moi, je suis plus sensible à une lecture symbolique. Jésus, il renverse l'ordre établi. Comment? Il renverse l'ordre établi. Ah, il renverse indéniablement. Il y a le bazar, quoi. Il faut le bazar. C'est pour ça qu'on nous demande de partir, parce qu'ils ne veulent pas avoir le bazar. Bah oui, c'est ça. Ça trouble finalement leur façon de faire, leur façon de penser, leur façon, enfin la façon dont les choses étaient organisées. Et c'est peut-être ça qui peut faire peur aussi. Pourquoi toutes les dictatures, qu'elles soient marxistes, nazies et autres, n'ont pas supporté les chrétiens? Moi j'ai vécu les premières années d'ordination, on vivait dans un HLM à Saint-Denis, on était 3 frères, et on était 3 milieux différents, bourgeois, ouvriers et un viticulteur. 3 origines différentes. Et petit à petit, on a établi des liens super fraternels avec nos voisins, qui pour la plupart étaient déçus. C'était au moment où le mur de Berlin avait chuté. Ils étaient tous déçus par le communisme. Donc, vous savez, à Saint-Denis, c'est une municipalité hyper communiste. Et donc, ils étaient tournés plutôt vers le Front National. Et donc, nous, un jour, on avait plein de plantes, on arrosait, mais l'eau coulait sur le balcon du dessous. Alors, on a eu des voisins qui sont montés chez nous. Puis du coup, on a dit, on va faire très attention, mais est-ce que vous venez prendre l'apéritif? Du coup, on a établi des liens magnifiques avec tous les habitants de l'immeuble, et puis ils venaient souvent chez nous. Et puis un jour, ils nous ont dit, mais vous savez, vous êtes les vrais communistes, c'est vous. Parce que vous êtes de 3 milieux différents. Vous travaillez, on avait tous un travail pour gagner notre vie, et vous mettez tout en commun. Vos salaires, vous les mettez en commun. Vous partagez et vous ouvrez votre table
à chaque personne, vous êtes plus communiste que nous. Le communisme, vous l'avez réalisé. Ben ça fait peur. Du coup, on élimine les chrétiens. La Chine, c'est encore compliqué en Chine. Ils se mis à supplier Jésus de quitter leur territoire. Ça, c'est la barque de l'Église qui est, bon, quand elle est fidèle à son ami principal qui est Jésus, et qu'elle ne dérive pas, j'en dirai pas plus, et bien, à ce moment-là, elle va avoir des ennuis. Forcément. Forcément, elle ne sera pas aimée par la majorité, mais c'est pas grave. L'Église n'est pas une majorité. L'Église ne cherche pas à avoir leur aliment de tous. Il suffit qu'on s'occupe du salut d'un seul pour être dans notre vocation. Je vous signale qu'on a là aussi, dans ce texte de saint Marc, la préfiguration de la passion du Christ. C'est-à-dire qu'il va lui arriver bien des ennuis à faire du bien, et à libérer et à faire œuvre de salut pour tous, qu'ils soient juifs, qu'ils soient géraséniens, ou qu'ils soient pharisiens, ou publicains. On va le rejeter. Et il va mourir de cela. Il va mourir de faire du bien à une personne à la fois. C'est la préfiguration de la passion du Christ, c'est-à-dire la disparition du Christ pour l'annonce du salut. Jésus passe, il passe parmi nous, et à chaque fois qu'il passe, il n'en a que pour un seul, pour Zachée, pour Marie-Madeleine, pour Matthieu le publicain. C'est lui qui compte et personne d'autre, pour chacun de nous. Nous valons plus que tout l'or du monde, et il passe, c'est ça la Pâque, il passe pour me libérer de mon esprit impur. Je l'aurai toujours, cet esprit impur, mais ce n'est pas lui qui occupera toute la place. Il ira dans la partie la plus reculée de mon être, et de mon esprit, et de ma psychologie, et de mon affectivité. Il sera là. De temps en temps, je lui donnerai de quoi manger, parce qu'il va crier famine et il va m'embêter. Coucou, je panier les pâtes en rond, et que ma meilleure part, ça soit ma vie avec le Christ, que je monte avec même cet esprit impur dans cette barque avec lui, et que je puisse aller du coup hors de la barque, parce que c'est dangereux d'aller hors de la barque avec lui. On est confronté non seulement à des gens qui vivent dans des tombeaux qui sont déchaînés, mais aussi avec des gens qui les ont enchaînés et qui les martyrisent et qui justifient leur propre situation sur le compte des exclus. Vous voyez, c'est révolutionnaire. Vous avez prononcé le mot révolution. Révolution, tout à fait. Alors, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démonisé le supplia pour qu'il soit avec lui. Jésus ne lui permit pas. Vous voyez, il ne donne pas d'autorisation à tous, mais lui dit, va dans ta maison auprès des tiens et annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Comment il a exercé sa miséricorde en toi. Comment il a été un cœur sur ta misère. Et il s'éloigna, et il se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous s'étonnaient. Là, ils n'ont plus peur. Quoi ? Ils n'ont pas peur, ils s'étonnent là. Oui, non, mais avant, ceux qui sont arrivés, qui sont venus voir au début, ils avaient peur. Moi, j'ai dit, on l'avait mis. À un moment, on disait qu'ils avaient peur. Et là, maintenant, il raconte ce qui lui est arrivé, mais ça fait plus peur, ça étonne. Oui, parce que c'est éloigné. Tous s'étonnaient, oui, c'est ça. Tu as raison, on passe de la peur à l'étonnement. Tous s'étonnaient aussi de... Pourquoi dans la synagogue aussi, quand Jésus parlait. Oui. C'est le début du ministère de Luc, chapitre 4, 5. Pourquoi on passe de la peur à l'étonnement? C'est parce que là, il raconte à d'autres qui n'ont pas vu, donc ils sont moins touchés. Oui. Il raconte le pourquoi et le comment, donc il explique. Alors que ceux qui avaient peur n'avaient pas eu d'explication.
Donc là, en racontant comment et pourquoi c'est arrivé, ils sont étonnés, mais ils n'ont plus peur. Alors, il raconte quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte comment l'impur est sorti de lui. Oui. Sa libération. Comment il est redevenu humain? Comment il est revenu unifié? Enfin, voilà. Donc, il raconte comment Jésus l'a fait passer d'une position où il était déchaîné à une position où il était assis dans le bon sens, honnête homme. Donc si Jésus est passé de la mer de la Galilée à Gérasénien, lui aussi va passer. Alors il va dans toute la Décapole. La Décapole c'est beaucoup plus large que comment on dit? Gérasa. Voilà, c'est Gérasa, merci. C'est beaucoup plus large, c'est-à-dire que lui aussi, il va au-delà de sa propre localité, lui aussi partir en mission. On n'a pas dit pourquoi Jésus ne permit pas qu'il aille avec lui dans la barque. Pourtant, pour être témoin là où il est. Et que ce n'est pas forcément sa vocation d'être parmi les disciples ou les apôtres avec Jésus. Mais là où tu es, va témoigner ce que le Seigneur a fait de bon pour toi. C'est vrai pour nous aussi. Et c'est vrai pour nous aussi. Sois témoin. Alors c'est pas forcément par la parole, mais par des gestes. Là, on l'envoie témoigner aussi, mais pas chez les Juifs. Non. Justement, pour dire que c'est pour... Jésus, il n'est pas venu que pour les Juifs, c'est pour tout le monde. À nos frères, on les rencontre partout. Comme il avait l'esprit impur et qu'il a été démonisé, on peut dire qu'il est sorti de la mort, Jésus est sorti de la mort et l'a amené à la vie, parce que là il est revenu et de lui-même il vit et il peut témoigner, donc il est passé de la mort à la vie en quittant c'est pas que ça. La légion, les morts et tout ça. C'est le baptême. Oui, et puis... C'est-à-dire qu'il a été baptisé, oui. Même s'il n'y a pas eu d'eau, on pourrait dire, mais c'est quand même symboliquement parlant. C'est ça le baptême. C'est quand vous lisez au début du chapitre 1 de Saint Marc précisément, où Jésus est baptisé par Jean dans le Jourdain, il est plongé dans l'eau. Les porcs étaient plongés dans l'eau aussi. Il est plongé dans l'eau et il ressort. Et là, une voix du ciel se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute ma joie. Écoutez-le. Écoutez. Voilà. C'est un homme qui peut écouter maintenant, puisqu'on a posé une parole sur lui qui fait qu'il va pouvoir dire enfin son nom. Arthur, il va pouvoir dire son nom, son identité. C'est-à-dire, son identité, c'est d'être sauvé de l'esprit impur. Et il va pouvoir témoigner. Et après, dans le chapitre 1 de Saint Marc, Jésus part au désert et il va y être tenté par Satan, par le diviseur, par le diabolos. Et là, il va, on nous dit, les anges le servaient. C'est-à-dire qu'il va savoir résister à la tentation. Et lui aussi, puisqu'il est sorti de ces montagnes et de ces tombeaux, il va pouvoir témoigner par sa vie qu'il est vraiment libre. Il ne va plus faire peur, on va s'étonner de lui. Vous savez, quand on sort de... Je dis souvent ça, des personnes que j'accompagne qui ont vécu des choses terribles, et puis qui arrivent à s'en sortir, qui font déjà des pas en avant. Je dis, vous savez, rassurez-vous, vous ne reviendrez jamais à l'état précédent. Bien sûr, cette Pâque, ce passage vous a été donné, et il vous est donné à faire toute votre vie. C'est tous les matins qu'il faut recommencer cette Pâque, mais je vous assure, vous ne retournerez jamais dans vos ornières. Parce que chaque chemin de libération est définitif aux yeux de Dieu. Il est définitif. Même si après, il faut le revivre au quotidien, et le quotidien se charge de vous rappeler que c'est jamais acquis. C'est jamais acquis. Mais on ne revient pas avec ces vieux démons. Même s'ils seront à l'attaque. Ils seront à l'attaque. Mais on sait le prix qu'on a payé pour en sortir, ou le prix qu'il a payé, que le Christ a payé pour nous en sortir. Et ça, c'est définitif. Et il faut dire ça à des ados, quand ils arrivent à sortir de leur crise d'adolescence
aie confiance. Tu vois tout le chemin, les petits pas que tu as fait. Tu en es sorti. Continue. Crois en toi. Crois en toi. Il y a un verset. Et Jésus traversa de nouveau vers l'au-delà. On va arrêter, hein. Vers l'au-delà. C'est étonnant comme traduction. Finalement, il mettait un endroit, il est parti vers l'au-delà, et quand il était vers l'au-delà, il retourne encore vers l'au-delà pour revenir. En fait, on est toujours vers l'au-delà de quelque part. Et ailleurs, c'est toujours l'au-delà. Et si on va ailleurs, c'est là d'où on vient que c'est vers l'au-delà. C'est curieux parce que c'est pas vraiment traduit dans la table. Donc c'était dans l'étonnement, et puis après, on enchaîne sur un autre passage. C'est très étonnant. Et Jésus alla vers l'au-delà. C'est là qu'il nous entraîne, hein. C'est-à-dire au-delà de ma pensée, au-delà de mes principes, au-delà de mes raisonnements, au-delà de mes étiquettes, toujours avance au large. Avance au large. Et entraîne les autres à avancer au large. Ne sois pas prisonnier de tes idées, de tes étiquettes, des étiquettes des autres. Avance au large. Fais comme Jésus. Et Jésus, je ne dis pas qu'il emmène ses disciples, mais très certainement il les emmène avec lui. Mais on ne le dit pas. On ne le dit pas. Voilà mes amis, 35. Bon, on va ensemble confier ça au Seigneur. J'ai pas prévu de chant, parce que je savais que je serais juste. J'ai pas dit la moitié des choses que je voudrais dire. C'est vous qui avez dit de très belles choses, et je tiens particulièrement à vous remercier. On s'est laissé enseigner les uns par les autres. Un immense merci. Merci, bonne Bien Seigneur, merci parce que tu nous simplifies, tu nous purifies, tu nous libères, tu nous aimes. Tu t'arrêtes pour chacune de nos personnes, pour lesquelles tu as donné ta vie, tu as tout donné, tout l'amour que tu as de ton Père et que tu partages avec lui. Tu as donné ta vie pour moi, pour chacune d'entre nous. Envoie-nous, comme ce Gérasénien, témoigner de toutes ces libérations que nous vivons au quotidien, pour que d'autres aussi soient libérés, déchaînés, unifiés, pardonnés, aimés, relevés dans le bon sens. Que nous puisions dans ton amour trinitaire cette force et cette docilité à ta parole qui nous relève. Notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, deux petites choses pour l'an prochain. On est en train de préparer avec Juvénal et Yves ce que nous allons faire. Je ne sais pas si j'interviendrai avant Noël ou après Pâques, comme cette année. L'idée, c'est de continuer un peu sur le même mode, ou peut-être de garder un peu de plaisir. Je ne sais pas ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à me faire part de vos désirs. Voilà, si vous souhaitez qu'on continue ce mode-là, on peut. D'ailleurs, la parole de Boubio. Ce n'est pas la parole de Dieu. Voilà. Et puis, voilà, c'est ça. Tu veux le dire? Alors, Linda m'a demandé de vous faire un appel pour justement la prochaine soirée et la dernière de l'année. Ça sera le vendredi 6 juin à 20h ici même avec le Père Pio.
Soyez dans la joie et l'allégresse, et il va prendre l'exhortation apostolique Gaudete et Exultate sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Voilà. Marchons sur le chemin de la sainteté. Alors, il y aura aussi une autre intervention que je ferai. En fait, on devait aller à Longpont avec tous nos catéchumènes et confirmants, puis ça n'a pas pu se faire pour différentes raisons. Du coup, j'ai proposé à Jocelyne et puis les membres du catéchuménat de faire une soirée témoignage sur mon ministère en prison, puisqu'il va s'arrêter bientôt. Vous savez qu'on ne peut pas dépasser dans l'Église 12 années de ministère. Donc malheureusement, moi je vais partir de la prison en pleurant. Donc le 15 juillet, je pourrai peut-être témoigner de prison. Et donc je propose aux catéchumènes et aux confirmants, mais en fait ouvert à tous, ici même, de faire une soirée témoignage sur mon ministère en prison depuis ces 12 années. Voilà, je penserai par un tout petit film de quelques minutes pour faire entrer dans les cellules, dans les coursives. Voilà. On a travaillé ensemble pendant des années au bâtiment des Trois. Je suis très content de ta présence parmi nous. Et, pardon. Est-ce que tu as la date de cette intervention? 13, alors, vendredi 13 juin à 20h. 20h. 13 juin, 20h. Et 6 juin, l'appel à la sainteté, 6 et 13. C'est le vendredi. D'accord. Et donc, pour votre information, donc toutes les interventions, il est sur le site, sur le site YouTube du secteur. Donc si vous loupez une séance, vous pouvez aller sur YouTube et chercher secteur du Val d'Orge et vous avez tous les enregistrements qu'on a fait avec les différentes interventions. Merci. Pardon pour les 11 minutes de retard. La fois dernière, on a été pile poil à l'heure. Là, allez.